Et en ce 1er avril, nous fêtons Saint Hugues de Grenoble. Hugues naquit en 1053 en Dauphiné. Il eut le privilège de venir au monde dans une famille profondément chrétienne. Son père, nommé Odilon, se retira vers la fin de sa vie à la Grande Chartreuse. Sa mère resta dans le monde mais vécut comme une religieuse exerçant la charité surtout envers les plus pauvres. L'enfant fit de solides études, il se destinait à l'état ecclésiastique. Il devint chanoine de l'église cathédrale de Valence alors qu'il était encore laïque. Cela ne doit pas étonner si l'on se reporte aux usages du temps. À cette époque, on cherchait à réformer le clergé. Le légat du pape remarqua ce jeune chanoine particulièrement vertueux. Il se prit d'affection pour lui et il accueillit avec joie la demande qui lui fut faite de le nommer évêque de Grenoble. L'élu, qui n'avait pas encore 30 ans, en fut épouvanté. Le légat tenta d'apaiser ses craintes en lui rappelant que Dieu, lorsqu'il appelle, supplée à ce qui manque à la nature. C'est le pape lui-même qui ordonna Hugues après l'avoir rassuré encore. Cependant, Hugues se montra un évêque de grande valeur. Il entra résolument dans la réforme entreprise par Grégoire VII, le pape qui justement l'avait ordonné. Il n'hésita pas à condamner des grands de ce monde. Au concile de Vienne, en 1112, il demanda l'excommunication de l'empereur en lutte contre le pape et l'Église romaine. Il donnait par ailleurs l'exemple d'une vie évangélique. Cependant, le sentiment de son insuffisance et de son indignité ne l'avait pas quitté. À cela se mêlait un désir de vie monastique. Un jour, il se retira à l'abbaye de la Chaise-Dieu, pensant y terminer ses jours. Grégoire VII, l'ayant appris, lui donna aussitôt l'ordre de revenir à son évêché. Par la suite, il essaya encore de quitter sa charge, alléguant la vieillesse et les infirmités. Honorius II lui répondit « Je vous préfère vieux et malade pour le bien de votre peuple à tout autre qui serait plus jeune et en bonne santé. » C'est son épiscopat que Bruno et ses premiers compagnons vinrent s'établir dans son diocèse et fondèrent l'ordre des Chartreux. Hugues eut au moins la consolation de se rendre de temps en temps dans ce haut lieu de silence et de paix pour y faire des retraites. Il mourut le 1er jour d'avril 1132, il était âgé de 80 ans. Lui, qui avait toujours répugné à l'épiscopat, avait rempli sa charge durant 52 ans.